bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture et nous allons parler innovation sur ce plateau. Alors vous le savez, les robots aujourd'hui sont partout. Ils sont bien évidemment dans les usines, on en trouve aussi maintenant dans certains hôtels et dans nos champs, dans nos campagnes. Et c'est justement ce qu'a créé ce robot que vous voyez devant moi. Il a été créé par Cédric Douet. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, expliquez-moi ce qu'est ce robot. C'est un robot qui va permettre de désherber dans les champs, dans les rangs de maïs. Et donc les maïs sont une céréale et il va permettre donc de détecter les mauvaises herbes et de les traiter d'une façon ciblée. Alors, vous m'expliquerez comment tout ça fonctionne dans quelques instants. À côté de vous, il y a Xavier Gauthier. Bonjour Xavier. Bonjour Philippe. Vous êtes chargé de la communication d'Arvalis. Arvalis, c'est quoi pour le grand public qui ne connaît pas le monde agricole? Arvalis, c'est un institut technique, un institut de recherche appliquée qui a été créé par les agriculteurs. Et en gros, on achète leurs problèmes et on leur vend des solutions. Alors ça, par exemple, Cédric, ça fait partie des problèmes pour les agriculteurs. Comment est né ce robot, l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'était déjà de créer un robot qui permette justement de pouvoir répondre à la problématique qui a été créée par le concours des robots Olympiades et donc qui visait à désherber dans les rangs de maïs les avindices qui apparaissent. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on faisait comment pour désherber? On faisait ça à la main ou avec des grosses machines? Avec des pulvérisateurs derrière les tracteurs, quoi. Voilà. Alors expliquez-moi en quoi ce robot il est différent. Alors ce robot, il va se déplacer de façon autonome dans les champs et il va permettre justement de détecter les mauvaises herbes et donc d'appliquer un produit ciblé au moment de la détection d'une mauvaise plante. Donc si je comprends bien, il rentre à un bout du champ et il ressort à l'autre bout et on n'a pas besoin de s'en occuper, il fait le boulot tout seul. Exactement, il va se déplacer et donc faire demi-tour quand il arrive dans les bouts de rang pour pouvoir se déplacer de façon autonome. Alors comment ça marche? Alors c'est par le biais d'un capteur LIDAR. Il va donc pouvoir se déplacer dans le champ. C'est la même technologie qu'utilisée avec les véhicules autonomes. Voilà. Comme un GPS, quoi, grosso modo? Non, le GPS, c'est une technologie différente. Justement, le LIDAR, lui, va faire une carte de points. Et donc, c'est la même chose que les véhicules autonomes. J'aime bien parce qu'avec les ingénieurs et les techniciens, je ne comprends jamais rien. Alors, Xavier, il y a ce robot, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Vous dites, les agriculteurs nous donnent leurs problèmes et on leur propose des solutions. Aujourd'hui, la robotique dans le monde agricole, ça se développe ou pas? Oui, c'est une des pistes qui se développent. Les métiers évoluent, les environnements évoluent, les contraintes évoluent. On parle en l'occurrence ici de protection des cultures, de santé des cultures. Et parmi les questions qui nous sont posées à nous, Institut, c'est de trouver des alternatives à certaines solutions type protection phytosanitaire. Et ce type de robot est une réponse. Alors ici, vous avez un prototype qui est très prometteur puisqu'on l'a primé l'année dernière lors d'un concours qui s'appelle les Robots Olympiades dans un grand salon qu'on organisait et on l'a trouvé intéressant parce qu'il permettra de réduire très sensiblement les quantités de produits qui sont appliqués à l'hectare. Alors de combien, je ne sais pas si on a tout à fait la réponse, certainement 10 fois moins, 20 fois moins, peut-être encore moins. Alors Cédric, la finalité de ce robot, c'est quoi? C'est que vous deveniez le futur grand fabricant de robots français ou est-ce que le but du jeu c'est de vendre le brevet, parce que je suppose qu'il y a un brevet qui a été déposé, à un gros industriel du secteur? Alors dans un premier temps, on a développé le robot, donc on a vu que ça pouvait fonctionner. Dans l'avenir, il va avoir de nouvelles améliorations pour participer à la nouvelle édition des Robots Olympiades. Et puis peut-être que dans un avenir futur, il aura des vues d'être commercialisé. Voilà, effectivement. Vous êtes déjà approché, si je puis dire, par des industriels? Non, pas jusqu'à présent, mais ce serait très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut apporter? D'abord, juste un détail, le bidon qu'on voit à l'arrière, c'est quoi? C'est les fameux produits... voilà, c'est le bidon qui contient les produits chimiques qui vont être appliqués sur la mauvaise plante. Moi je croyais que c'était le réservoir d'essence. Non. Et alors ça marche comment justement? Il marche à l'énergie électrique, pardon. Donc il embarque 2 batteries à l'intérieur de la boîte et donc il peut avoir une autonomie de 8 heures. 8 heures, ce qui est quand même largement suffisant pour un champ? Voilà, pour sa journée de travail, voilà. Il va pouvoir effectuer à peu près 4 hectares et demi, ce qui est l'équivalent de 4 terrains de football. Et combien de temps de mise au point pour arriver à ce robot qui n'est pas sans rappeler
le robot qu'on utilisait sur la Lune à une certaine époque. Hein. Effectivement. On l'a développé en l'espace de 4 mois l'année dernière. 4 mois seulement? Oui, voilà, le temps d'assembler les différents éléments et de programmer l'intérieur du robot. Vous étiez tout seul sur ce projet ou avec d'autres? On était 2 et on va dire plus de personnes puisque le projet a été repris et il y a beaucoup de personnes qui ont participé pour avoir une finalité. Une dernière question d'un mot. On a vu sur ce plateau se succéder notamment des dirigeants de start-up, des jeunes dirigeants de start-up qui font des drones, qui font des logiciels, des choses comme ça. Vous, c'est aussi une finalité peut-être un jour d'avoir votre start-up de robots désherbants? Eh bien pourquoi pas. Ce serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir participer justement à la nouvelle révolution qui arrive dans le domaine agricole. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On vous retrouve très bientôt sur le plateau ici au Salon international de l'agriculture. À bientôt.